Europe 1, un temps d'avance. Et il est 22h19 sur Europe 1, l'invité d'Europe Nuit avec Emmanuel Faux. Ce soir, Emmanuel, vous recevez un humoriste belge qui n'a pas sa langue dans sa poche. Ah oui, c'est pas n'importe qui. Bonsoir Alex Vizorek. Bonsoir Emmanuel, je suis ravi. Vous êtes né il y a 34 ans à Bruxelles. C'est vrai. Vous avez fait des études d'ingénieur et de journalisme. C'est vrai. Résultat, vous êtes devenu humoriste. C'est là où on voit l'artiste. J'ai changé de direction. Non, un jour, ma mère m'a dit, est-ce que tu veux faire banquier? Et j'ai dit, je sais pas, c'est dangereux pour les gens. Est-ce que tu veux faire journaliste? Et j'ai dit, ça c'est quand même un chouette métier, mais peut-être qu'il reste encore quelque chose. Puis je suis venu faire comédien à Paris. Je suis venu au cours Florent. Et j'ai vu que je n'étais bon que à faire rire les gens. Donc voilà, je me suis lancé dans le one-man show, qui est un peu pour les gens d'un certain âge la seule façon de réussir dans ce métier, parce que pour le Conservatoire de Paris, tout ça, il faut avoir encore être un jeune talent, ce que je n'étais déjà plus. Bon, on va voir quand même que les rudiments de journalisme et d'ingénierie peut-être vous servent un petit peu sur scène. Tout reste. Alors l'art sous toutes ses formes, qui est omniprésent dans votre spectacle à la Comédie des Champs-Élysées en ce moment, la preuve avec ces quelques extraits. Malraux a dit « L'art est le plus court chemin de l'homme à l'homme ». Et comme moi j'avais envie de vous rencontrer, de vous connaître, j'ai décidé que pendant 1 heure, on allait parler d'art. Monet qui peint l'entrée de Giverny sous la neige. On sent déjà une vraie volonté de vider le tube de blanc. La grande question, c'est des cymbalistes. Est-ce qu'il y en a des meilleurs que d'autres? Qui est le Rostropovitch de la cymbale? Vous allez voir pendant le spectacle, moi j'aime comme ça poser des grandes questions, mais parfois je me fiche de la réponse. C'est ma part de féminité. J'adore les potins, si seulement ils pouvaient parler de gens que je connais. Et oui, alors moi mon rêve, si vous voulez, ce serait un Voici mais culturel. Le mélange entre Voici et Télérama. Ramassis. Alex Vizorek, comment vous est venue l'idée de faire rire sur l'art? C'est quand même un pari assez risqué, non? Oui, cette envie de monter sur scène de toute façon, et je n'avais pas la prétention de vouloir parler de moi, parce que je sais que pas mal d'humoristes commencent par ça, et je me suis dit, qui ça va intéresser? Et j'ai été voir, c'était à peu près la période où Lucchini parlait beaucoup de bouquins sur scène, donc c'était il y a 6-7 ans, et j'ai été voir ce spectacle, et j'ai vu pendant 1h45 des gens rire avec des thématiques difficiles, c'est-à-dire qu'ils parlaient de Roland Barthes, ils parlaient de Paul Valéry, et les gens se marraient, et le lendemain on avait envie d'acheter les bouquins. Donc je me dis, voilà quelqu'un qui réussit à amener quelque chose d'improbable dans les zones de l'humour. Et je me suis dit, si les gens viennent voir Lucchini pour apprendre, mais qu'ils repartent en riant, il n'y a pas de raison qu'ils puissent pas venir me voir pour rire, et en repartant, en ayant peut-être appris, j'espère ne pas être trop prétentieux, certaines choses, ou en tout cas se posant certaines questions. Parenthèse, vous parlez de Lucchini, il vous inspire beaucoup dans le jeu de scène. On sent cette façon de scander un peu, de détacher les mots. C'est involontaire, mais évidemment que c'est quelqu'un qui, quand on me demande mon humoriste préféré, je réponds Fabrice Lucchini. Je ne sais pas s'il aimerait être considéré comme humoriste, mais moi je trouve qu'il l'est, oui. Il y a un peu de Guy Bedos aussi chez vous. Il a inventé ce jeu-là, je crois, le premier, le jeu avec les spectateurs, par exemple, des premiers rangs. Mais j'aime bien, c'est-à-dire qu'on est au spectacle vivant. Des proches l'a fait aussi après. Mais oui, c'est-à-dire que quand quelqu'un intervient, je peux pas le laisser là. Si quelqu'un rit en décalé, je peux pas le laisser là. J'aime beaucoup ça, et il s'avère que les publics sont pas les mêmes. Moi, je joue le spectacle, ça fait peut-être 300 fois. Donc si je ne trouve plus plaisir à l'interaction, à inventer des choses tous les soirs, alors c'est figé, quoi. D'ailleurs, certains soirs, vous avez ces spectateurs qui ont du talent, qui vous donnent du fil à retordre. Vous êtes venu le soir où il y en a un qui est intervenu. Mais on lui a donné la parole aussi, il était bon. Je lui ai proposé de faire mes premières parties. Alors, pour revenir à l'art, vous dites que l'art, c'est comme la politique. C'est pas parce qu'on n'y connaît rien qu'on ne peut pas en parler. Exact. Mais visiblement, vous y connaissez en matière d'art, ou alors c'est vraiment une belle illusion, parce que vous avez l'air de touche à tout. Vous parlez de Malraux, de Monet, en passant par Schumann, les joueurs de cymbales, les cymbalistes, on les a entendus. Mais c'est-à-dire que c'est toutes des choses que j'ai vues ou que j'ai aimées. C'est-à-dire que, je parle de Mort à Venise. J'ai vu un moment Mort à Venise, le film, j'ai aimé, mais je me suis dit, c'est quand même bizarre de mettre la fin du film dans le titre, parce que évidemment qu'il va mourir, mais ça dure 2h11 avant qu'il meure. Donc voilà, je vous ai spoilé si vous ne l'aviez pas vu. Mais vous n'êtes pas tendre avec Visconti, parce que vous dites aussi, on va plus vite en lisant le livre. Mais c'est vrai, parce que le livre fait 40 pages, le livre de Thomas Mann. Donc voilà, et puis je veux aussi que les gens qui ne connaissent rien à l'art puissent rire. C'est-à-dire que je veux pas que l'art soit trop sacralisé. C'est-à-dire qu'on a droit de rire de ça, et on a droit de trouver que peindre un tableau blanc, c'est un peu drôle. Avec Vizorek, est-ce que le fait d'être belge, c'est un atout pour faire rire le public français en ce moment ? Je pense, c'est pour ça que je commence le spectacle en disant je suis belge, comme ça j'évacue tout de suite la question. Mais c'est-à-dire que la France
depuis 5-6 ans, accepte d'avoir un point de vue de l'extérieur sur elle-même et accepte, avant, pour se moquer des Français, il fallait être français. Et maintenant, on peut, et les Français sont prêts à rire avec nous d'eux-mêmes parce que peut-être ils se posent trop de questions sur eux auxquelles ils n'arrivent pas à se donner de réponse. C'est un pays un peu en crise malgré tout. Et donc, l'idée de regarder ce que le petit voisin à côté peut faire, ça les intrigue. Et donc, ils ouvrent facilement la porte aux Belges et on est un peu exotique et hype grâce à des gens aussi comme De Groot, comme Gueluc, comme Poulvord. Qui sont les plus vachards les uns sur les autres? Les Français quand ils parlent des Belges ou l'inverse? Mais oui, parce que le Français oublie toujours de faire une vanne sur lui avant de faire une vanne sur l'autre. C'est-à-dire qu'il est parfois plus dans une forme de moquerie. Là où le Belge va directement Commencer par mais l'autodérision. oui, couper l'herbe sous le pied. Et puis on va se dire, s'il est aussi dur avec lui, il peut être dur avec nous. Et qu'est-ce que c'est exactement la belgitude, si je vous demandais de définir ça? Parce que je sais que c'est une notion que vous ne rejetez pas, hein, vous la cultivez même. Pas du tout, mais les gens me demandent souvent c'est quoi l'humour belge? Et moi je réponds un peu naïvement, c'est de l'humour fait par un Belge. Parce que cette espèce de décalage, nous on est un pays qui a été colonisé par à peu près toute l'Europe, on est un peu la pute de l'Europe, tout le monde nous est passé dessus, et on a regardé, mais non, mais il y a eu les Espagnols, les Français, les Hollandais, et en fait on est un pays qui pour finir est un pays improbable, de deux communautés qui s'entendent pas mais qui vivent ensemble. On dit de la politique belge que si vous la comprenez, c'est qu'on vous l'a mal expliqué. Et donc, fort de tout ça, on est très content quand on s'intéresse un peu à nous et que donc on dégage. On est le pays du surréalisme aussi, Magritte, dont je parle aussi dans le spectacle. Tout ça ensemble fait que on ne peut pas avoir le même humour que les Français, même si on peut le comprendre et l'apprécier. Moi, j'adore l'humour français, même dur, même noir. Est-ce que c'est aussi cette femme qui demande qu'on écrive joyeux anniversaire en polonais sur son gâteau et le pâtissier écrit en toutes lettres joyeux anniversaire en polonais? C'est-à-dire que c'est pas un hasard si c'est arrivé chez nous. Elle a voulu bien faire, ça partait d'un bon sentiment. Et on est comme ça un peu les Belges, on part souvent d'un bon sentiment. Après, parfois, on trébuche sur la banane. Merci beaucoup, Alex Vizorek. On vous retrouve donc les dimanches et les lundis à 20h30 à la Comédie des Champs-Élysées, tout près d'ici d'ailleurs, à Paris. Et ça va durer jusqu'aux fêtes, peut-être même au-delà? Voilà, on espère prolonger, mais a priori, maintenant que je suis passé sur Europe 1, normalement, on est bon jusqu'en juin. C'est tout le mal qu'on vous souhaite. Merci beaucoup d'être venu, Alex. Europe 1.